Suis au tableau. Ne parlez pas. Ne discutez pas. C'est quoi ça? Garde-le. Garde-le. Donc voilà, aujourd'hui notre leçon sur la conjugaison, c'est une leçon de conjugaison. Donc je ne vais pas vous, vous expliquer comment ça fonctionne, comment on conjugue le présent de l'indicatif, puisque on le connaît déjà, déterminaison, le présent de l'indicatif. Donc je ne veux pas rentrer en détail dans ce domaine, quoi. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle les valeurs du présent. Les valeurs du présent. Bon, en résumé, les valeurs du présent ça veut dire qu'il y a plusieurs types de présent. Le présent a plusieurs types, plusieurs façons, plusieurs nuances. Ce qu'on appelle valeur. Valeur, entre parenthèses, en arabe pour ne pas perdre du temps, en arabe veut dire qima. Qima, une valeur qima, c'est en arabe. Ça, son sens propre veut dire qima. La valeur d'un cahier, c'est le prix, hein, la valeur d'une marchandise, qima. Mais ici, on dit valeur pour, faire allusion, hein, pour faire allusion au type. Ça veut dire que nous avons plusieurs types de présents. C'est toujours le présent, mais un présent qui peut avoir plusieurs types. Chaque type signifie un sens. C'est ce qu'on appelle les valeurs du présent. Le type. Vous connaissez le type? Un noir. Non. Donc nous avons un noir, le présent. Ça veut dire les types, les valeurs, les nuances. Nuances, ce n'est pas les différences, mais il y a des nuances. Il y a le blanc, le noir, le rouge, le vert, tout ça sont des nuances. Mais des nuances de quoi? Nuances de couleur. Une couleur qui peut avoir plusieurs nuances. Ça veut dire les différents types, plusieurs types. Voilà, on revient. Nous avons ici les valeurs du présent par définition, une définition générale du présent. Le présent, c'est un temps qui exprime un fait ou une action. Le fait, l'action, c'est la même chose. Un fait, une action, arrête. Tu n'entends pas. Arrête. Regardez-moi. Suis les explications. Un fait ou une action veut dire quoi en arabe? Bon, c'est bien. Donc le présent en général est un temps qui exprime, le verbe exprimer, qui indique, qui dit, qui annonce, qui déclare, tout ça c'est exprimer. Yu'abbir, comme on dit. Exprime un fait ou une action qui se déroule, le verbe se dérouler, se passer, tamorro, taqa'u, tamorro. Voilà. Oui, c'est un verbe pronom bien sûr, mais se dérouler veut dire quoi? Se passer. Marra, dans le temps bien sûr, se passer dans le temps, ça c'est le verbe se dérouler. Waqa'a yamorro. Donc, qui se déroule au moment où l'on parle. C'est dans le même moment où on parle. Le présent nous indique que voilà l'action. C'est une action présente. C'est ça la définition du présent. C'est une définition en général. Maintenant, on va passer aux différents types du présent, aux différentes valeurs du présent. Donc, chaque valeur a une marque, a une distinction, a un sens. Donc, selon le contexte, vous connaissez le contexte? Un contexte, le contexte, la parole, le contexte, le sens d'un texte. Comme on dit en arabe, siyaq. Siyaq. Voyez. Le cause, c'est quoi? C'est le domaine, majeur. Voyez. Par exemple, quand je dis, je vous donne un exemple. Si je dis, Ahmed fait l'école. Hein? Il apprend dans une classe. Il est un âne, hmar. Bon, ici vous allez automatiquement comprendre le sens à quoi j'ai fait allusion. Pourquoi? Selon le contexte. Vous allez comprendre que je voulais dire qu'Ahmed n'est pas intelligent. Haseb siyaq, le domaine. Donc ici c'est dans le contexte. Donc selon le contexte, on comprend le sens. Le contexte, c'est siyaq al-kalam. Siyaq al-kalam en arabe. Selon le contexte, le présent peut avoir plusieurs nuances. Les nuances, comme on dit. Plusieurs nuances, entre parenthèses, valeurs, type. Nous avons petit a, vous avez le présent d'énonciation. Énonciation, c'est quoi? C'est une déclaration. Énoncer, un avis, une énonciation. Énoncer, dire quelque chose. Akhbara en arabe. Donc nous avons ce présent d'énonciation, on l'appelle aussi le présent momentané, mu'aqqat. Donc le présent momentané exprime une action présente dont la durée est limitée. Mu'aqqat, l'action veut dire mu'aqqat.
Par exemple, quand je dis je regarde à la télévision, pendant combien de temps? C'est limité, peut-être 1 heure, 2 heures. Ici, c'est le présent mu'aqqat, comme on dit. Momentané. Momentané. Mu'aqqat. C'est la durée qui est momentanée. Quand je dis je sonne la cloche, pendant combien de temps je vais sonner la cloche? Pendant une durée limitée. Peut-être 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes. Hein? Ou bien quand je dis je vais à l'école, je rentre en classe. Pendant combien de temps je rentre en classe? C'est limité. Peut-être 2 heures, 3 heures, 5 heures de temps ou 6 heures de temps. Donc la durée ici est limitée. Cette valeur, ce type de présent s'appelle le présent momentané, le présent d'énonciation. Il énonce, il indique. Yukhbir, yumbi. Voyez? Donc le présent d'énonciation ou le présent momentané, il décrit le verbe décrire, il indique. Yassif, yubayyin, silence. Le verbe décrire ici, indiquer. Yubayyin ou yassif. Il décrit quoi? Il décrit une action en fait, en cours. En cours. Par exemple, quand vous voyez sur le net, on dit le chargement en cours. En cours. Mustamir. Mustamir, en cours. Mustamir. Donc l'action qui est en cours, une action qui est en train de se passer. En train de se passer au moment où on parle. Donc c'est ça le présent momentané. Donc en gros, le présent momentané indique ou exprime une action dont la durée limitée. La durée de temps est limitée. Ça veut dire que l'action va se dérouler pendant une durée de temps, 2 minutes, 3 minutes, 4, 5, 1 heure, 1 jour. Donc la durée ici est limitée. Voyez, ça s'appelle le présent momentané. C'est un type du présent, mais qui met l'accent sur la limite de temps. La limite de temps. Ici, on sait ici que le présent momentané indique une durée limitée. L'action يقع في الحاضر ولكنه لمدة من الزمن محدودة. Ça, je suis obligé de traduire en arabe afin que vous puissiez bien en saisir quelque chose. Voyez. Donc, exemple, il écrit une carte postale, il écrit. Mais il va passer combien de temps en train d'écrire? Peut-être 5 minutes, 10 minutes. Donc la durée est limitée. Quand je dis je bois de l'eau, je vais passer combien de temps en train de boire de l'eau? Durée limitée. Hein? Ou bien je rentre à la toilette, tu vas passer combien de temps à la toilette? Voilà, une durée limitée. Vous voyez, donc là, il s'agit du premier type, la première valeur du présent, qui est le présent momentané. On l'appelle aussi le présent d'énonciation. Momentané. Donc, deuxième type du présent, ne vous inquiétez pas, dès que je termine dans la première partie, je vais vous donner des exemples d'abord. Voilà. Donc, ici, le présent duratif ou prolongé, il y a le présent duratif. Hey, derrière, relève-toi, assois-toi. Oui. Donc le présent duratif ça vient du durée, maana al-waqt. Waqt c'est la durée. En présent, nous avons un présent momentané. Ici, nous avons un présent duratif prolongé, yani mutamaddid, غير منقطع, mutamaddid, mustamir, duratif, mustamir. Donc istimrariya, la durée, le prolongement. Donc le présent duratif ici a une marque, il suit toujours une marque temporelle, alama zamaniya. Cette marque temporelle fait du présent un présent duratif prolongé qui continue dans le temps. Par exemple, quand je vous dis depuis 20 ans, mon papa travaille à la poste. Depuis 20 ans, vous voyez? Depuis 20 ans, donc grâce à la marque temporelle depuis, donc le présent ici reste duratif ou prolongé, mutamaddi. C'est le contraire du présent momentané. Ici, il y a une durée limitée, ici la durée n'est pas limitée, elle est prolongée. Mutamaddi, غير منقطع, mustamir. Regarde ta place. Regarde ta place, j'ai dit. Voilà. Le présent duratif ou le présent prolongé. Prolongé, mutamaddi. Duratif, mustamir. Voyez. Il décrit, yubayyin, yusif,
Une action qui dure, le verbe durer, c'est un verbe du premier groupe, le verbe durer, c'est ça, durer. Stamara. Durer.